Alors, est-ce que nous sommes connectés? On va mettre un petit bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas, donc on va bientôt commencer, il est 14h30. Je ne sais pas si, les personnes qui sont en ligne, nous voient et nous entendent. Est-ce que, vous pouvez, via le chat qui est à votre droite normalement, nous indiquer que vous voyez tous bien et que vous nous entendez tous correctement? Ah voilà, c'est OK, merci. Merci, bah, écoutez, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, en effet. Bonjour Il est Michel, tu 30 vas minutes. bien? Ouais, toi, Laurent? Ouais, super, super, super. Donc on va parler aujourd'hui des signes d'affaires et de comment on peut prospecter. Ce que je te propose, c'est d'attendre encore peut-être une petite minute Oui. que tout le monde arrive. Effectivement, c'est en train de voilà de les gens sont en train de se connecter. Ah tiens, on va globalement, je pense qu'ils connaissent le sujet. On va passer directement à nos bobines le temps que tout le monde arrive. Bien, bien, bien. OK. Allez, 14h32, on y va? Qu'en penses-tu? On y va, c'est parti, Laurent. Allez, c'est parti. Donc rebonjour à toutes et à tous, notamment toutes les personnes qui nous ont rejoints sur ces 2-3 dernières minutes. Puisque j'ai le bâton de parole, je vais le garder juste 10 secondes. Bonjour Michel, rebonjour à toutes et à tous. Donc je suis Laurent Bonjour, Guesquier, Laurent. directeur des partenariats au sein d'Explore et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Michel Brébian, CEO de Winbound, qu'on ne présente plus, mais qui va quand même se présenter en quelques secondes. Et nous allons donc évoquer aujourd'hui, les signes d'affaires et les méthodes, d'utilisation de ces signaux dans le domaine de l'acquisition, la prospection client, avec une volonté très claire d'être sur une démarche très concrète, très précise, avec des retours d'expérience, des vrais use cases qu'on va partager avec vous. Pour toutes les personnes qui nous ont rejoints, il y a un chat effectivement sur l'écran, sur le à droite de votre écran, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions. On pourra peut-être pas y répondre dans la seconde, mais en tout cas, on les prendra et on y répondra. Vraiment, n'hésitez pas et de toute façon, il y aura un petit, temps de questions-réponses à la fin. Michel, bienvenue. Je te laisse la parole pour te présenter rapidement et pour, nous annoncer le sommaire de ce webinaire. Très bien, bah, écoute, Laurent, merci de ton invitation, qui fait plaisir. On travaille ensemble depuis longtemps. Donc moi, je me présente, je suis Michel Brébian, je suis le CEO de l'agence Winbound, MV Group. Et donc, on est des experts sur les stratégies marketing et digital en B2B. On fait d'affaires, on sait ce que c'est. Bon, écoutez, super et je te laisse nous livrer le sommaire les 3 points principaux qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, on s'est donné un challenge de respecter nos 30 minutes, hein, Laurent. Donc, il Oui, est oui, 14h33, donc on à nous 2, ça essaiera va d'être. pas forcément être facile, mais on va y arriver. Voilà, hein, on va essayer d'être, dans le chrono, pour que vous puissiez avoir vraiment, de l'information, synthétique et puis rapide. Alors au sommaire, on voulait faire un tour des top 10 des signaux d'affaires qui performent. On va présenter avec Laurent effectivement ces signaux d'affaires pour bien comprendre ce que c'est déjà. Qu'est-ce qu'on entend comme signaux d'affaires et puis, qu'est-ce qui se met en place aujourd'hui? Deuxième sujet important, c'est l'utilité des signaux d'affaires dans le parcours de vente. Comment ça se met en place? Qu'est-ce que ça peut activer du coup en termes d'efficacité et en termes de performance? Et puis le troisième point qui est le plus important, c'est qu'on a travaillé avec Laurent sur des cas concrets, sur des retours d'expérience, de l'usage des signaux d'affaires. Donc quelque chose d'assez concret, pour vous faire comprendre comment on peut les mettre en œuvre et j'espère que ça vous donnera des bonnes idées, des bonnes tactiques à mettre en place dans votre entreprise ensuite. En tout cas, effectivement, c'est l'objectif. Alors, allons-y. Première partie, le top 10. Donc, tu voulais rappeler dans cet échange d'aujourd'hui, de quoi on parle concrètement un signal d'affaires, c'est quoi? Exactement, donc le signal d'affaires, c'est une information qui va permettre à l'entreprise du coup, de mettre en place des actions, spécifiques et cette détection en fait, elle découle, souvent, de l'intelligence, commerciale ou en tous les cas de l'intelligence qu'on peut avoir même de l'IA en termes d'information et donc dans un premier cas, on va collecter de l'information, l'analyser pour avoir de la pertinence, la qualifier éventuellement, là effectivement, là on a parlé d'enquête téléphonique, mais effectivement, on va avoir souvent, dans les fournisseurs de data et de signaux d'affaires comme Explore,
un vrai travail quelque part, très qualitatif sur le signal d'affaires parce qu'il justement, il porte en soi, un moyen quelque part d'aller activer des opérations spécifiques, donc il est contrôlé, vérifié et il a de la valeur. Il vient aussi enrichir de la donnée qu'on peut avoir, en termes de contexte parce qu'on attaque un compte client et donc ce signal d'affaires, pour lequel on a déjà travaillé ce compte ou choisi de travailler ce compte, nous permet d'être au bon moment avec le bon contenu et c'est ce qu'on appelle au final la smart data. C'est qu'aujourd'hui très clairement dans le B2B, pour avancer sur de l'activation marketing, il faut avoir de la data intelligente et de la data de qualité. C'est ce qui aujourd'hui nourrit tous les plans marketing qu'on peut mettre en place. Très bien et donc concrètement, à quoi ça sert? Donc, alors là, je vais un peu, prendre le relais sur les différents usages. On va évoquer, hein, des usages très concrets tout à l'heure. Globalement, ce qu'on rencontre de façon la plus fréquente, hein, aujourd'hui et c'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, c'est plutôt la partie sourcing et conquête. Effectivement, le signal d'affaires, c'est plutôt une démarche très proactive. Il se passe un certain nombre de choses chez vos prospects ou et chez vos clients, mais chez vos prospects et vous avez tout un dispositif de réactivité, soit commercial, soit marketing donc on est vraiment là-dessus. On sait aussi faire du sourcing, c'est aussi un vrai sujet, hein. C'est au-delà de des notamment dans le B2B, des méthodes un peu classiques, effectifs et autres chiffres d'affaires. Les signaux d'affaires sont aussi un très, très bon élément pour permettre d'aller sourcer, des prospects à potentiel. Parce que justement, vous le verrez, hein, dans certains signaux d'affaires, ça arrive très souvent chez nos clients. Il y a évidemment un cœur d'activité, un cœur de prospects qu'on connaît parce que c'est des profils d'entreprise qu'on maîtrise bien et en même temps, on s'aperçoit que certains prospects sont pas forcément intéressants tout le temps, mais ils le sont parce qu'il se passe quelque chose et c'est cet événement-là qui fait que cette entreprise devient intéressante à tel moment. Elle ne le sera plus forcément après, mais c'est vraiment cette notion de signal d'affaires qui la rend vraiment appétente à l'offre, à une offre en particulier et hyper intéressante. Ça, c'est un des premiers usages qu'on rencontre le plus souvent. Alors, j'ai souhaité rajouter la notion d'appel d'offres parce que c'est très particulier, hein, toutes les entreprises ne souhaitent pas répondre aux appels d'offres ou gérer des avis d'attribution, mais c'est aussi un vrai sujet, hein. Dans le monde, B2B, il y a évidemment toute la partie secteur public. Aujourd'hui, très clairement, on voit quand même bien que ça peut aussi être un moyen d'aller sécuriser du business, même si, c'est pas forcément facile de répondre à des appels d'offres, mais ce sont aussi des signaux d'affaires très forts. Donc là, il y a tout un sujet à imaginer autour de ça. Et puis alors troisième élément, alors qui est un peu ma marotte, hein, je dois avouer et ça fera l'objet d'un webinaire plus tard sur un autre sur ce sujet-là. Les signaux d'affaires sont aussi hyper intéressants en termes de fidélisation, d'upsell, de cross-sell et ça, c'est souvent oublié. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'acquisition, on parle beaucoup de réaction, on parle beaucoup d'approche commerciale par rapport à ces signaux d'affaires sur des prospects, mais sur des clients, c'est hyper, hyper efficace et hyper intéressant à traiter. Alors aussi bien en stratégie de rétention, c'est-à-dire qu'il peut se passer des choses, chez un client qui peuvent vous mettre en danger, mais aussi en termes de potentiel. Donc là, il y a vraiment des vrais, vrais sujets autour de ça. Et donc, comme on a voulu répondre à la question qui était posée: «Qu'est-ce que le top 10 des signaux d'affaires?» alors, évidemment, vous l'avez certainement vu ou en tout cas, s'il y a pas mal de publications sur ces sujets-là, il y a des publications qui annoncent que le top 10 c'est ci, le top 10 c'est ça. Alors, nous aujourd'hui, hem, ça fait plus de 25 ans qu'on produit des données sur les signaux d'affaires. Ce qu'on essaye de faire surtout, c'est d'aller identifier les moments clés dans la vie des entreprises. Il y en a plusieurs de sortes très, très différentes et ce qu'on rencontre, nous, par rapport à nos clients, c'est que ce top 7, ce top 10 ou ce top 5, peu importe, le classement, la priorisation des signes d'affaires est très variable en fonction de l'entreprise, de sa taille, de son organisation, mais aussi de son secteur d'activité. Et ça, c'est hyper important. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur la qualification, la qualité de la donnée, la smart data. C'est hyper important de bien identifier les signes d'affaires qui sont vraiment pertinents pour vous, de les prioriser et de faire vous-même votre top 10. Des exemples classiques, je sais pas, dans le monde de l'assurance, par exemple, pour une mutuelle et une assurance qui fait du yard, c'est pas du tout la même chose. Évidemment, un projet de construction quand on fait de la dommage ouvrage est un signal d'affaires beaucoup plus fort que pour une mutuelle et à l'inverse, pour une mutuelle, évidemment, la fusion-acquisition entre 2 entreprises est un vrai sujet puisque là, il va y avoir fusion d'entreprise, son changement de convention collective et tous ces sujets-là qui font que tout d'un coup, c'est pas la même chose. Et pourtant, on est bien dans le monde de l'assurance. Donc là, c'est vraiment hyper important d'aller identifier des signes d'affaires précisément, de bien les connaître et de pouvoir vous faire votre propre classement. Et ça permet aussi, là aussi, c'est un autre sujet qu'on pourra voir par ailleurs, de travailler aussi sur un historique, sur des notions de scoring, de qualification, de segmentation.
Mais ça, ça se fait plutôt sur de l'analyse et c'est un sujet complémentaire. Ce qui est Et donc intéressant, je trouve, dans concrètement ce que tu as ouais, montré, ouais, Laurent, c'est la richesse, hein. C'est-à-dire que il y a pas qu'un signal d'affaires. J'ai envie de dire que il y a plusieurs signaux d'affaires qui peuvent être activés par rapport à des activités qui sont bien différentes. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, des fois, on va se dire: «Bah, tiens, je j'ai intuitivement trouvé, du coup, ce signal d'affaires et donc la question, c'est est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a de la data, de la smart mmh, data qui permet de répondre à ça? Et donc là, c'est effectivement ce à quoi on peut répondre avec Laurent, c'est qu'en fait, on étudie, le besoin, du signal d'affaires et bah, c'est très différent de regarder par rapport aux produits que je vends. Est-ce que c'est les effectifs qui m'intéressent de l'entreprise? Est-ce que c'est la levée de fonds? Est-ce que c'est un déménagement d'entreprise? Donc en fait, bah, il y a des signaux d'affaires qui existent pour certaines activités. Donc c'est là qu'effectivement, il faut oui. s'interroger ce qu'il existe. Est-ce que la data est de qualité, elle existe, ce que produit, Explore et après comment on peut l'activer? Donc c'est là, ce qui est intéressant dans ton schéma, c'est en tous les cas la richesse des signaux d'affaires qui existent. Tout à fait. Alors, puis au-delà de ça, bon, c'est pas tant ce qu'on produit, c'est vraiment l'idée d'essayer d'être un peu à tous les moments de la vie d'une Mmh, entreprise pour réagir en fonction de certaines choses. Alors, là aussi, l'intérêt du signal d'affaires, c'est aussi, des sujets que nous, on voit beaucoup avec nos clients et avec nos partenaires, hein, comme vous, par exemple. C'est que beaucoup de nos clients ont des dispositifs marketing plutôt bien faits. Ils ont des sites web d'acquisition, ils font beaucoup de contenu, bah, de l'inbound, ça, c'est vraiment des sujets que tu maîtrises encore mieux que moi. Ils font beaucoup de stratégies d'acquisition et ça, c'est très bien et ils récupèrent effectivement des informations sur des entreprises qui vont réagir à un dispositif marketing et tant mieux et c'est indispensable et c'est la première étape. Ce qui est intéressant dans certains signaux d'affaires ici, c'est que quand on suit aussi la vie des entreprises, on peut tout d'un coup, être intéressé par une entreprise qui a pas forcément réagi sur un dispositif marketing. Voilà, une entreprise qui va déménager, elle a peut-être jamais téléchargé un livre blanc, peut-être que cette entreprise-là, elle fait pas partie de votre top prospect parce que globalement, elle est pas forcément dans l'effectif. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, à ce moment-là, sur ce signal d'affaires-là, elle va être intéressante parce que vous pouvez lui proposer quelque chose et l'accompagner sur ce projet. Une fois que le projet sera passé, peut-être que vous n'aurez plus rien à lui mmh, offrir, c'est pas grave. Mais ça va vraiment compléter les dispositifs marketing parce que, en fait, globalement, le signal d'affaires en lui-même et la vie des entreprises est totalement indépendant du dispositif marketing. Donc c'est très complémentaire avec ce que vous faites déjà en général et ça peut mmh. aussi évidemment enrichir les dispositifs marketing et ça fait notamment partie des sujets qu'on va voir juste après. Alors, donc justement, l'utilité dans le parcours de vente, alors là, c'est vraiment la spécialité, hein, d'accompagner vos clients sur ces sujets-là. Michel, donc je te laisse, Alors, on a nous essayé d'être expliquer très tout ça. concret avec Laurent, hein. Donc là, on va rentrer vraiment dans la partie concrète. Bon, on vous a un petit peu expliqué les signaux d'affaires pour poser le sujet. Alors, alors on pourrait évoquer, de nombreux signaux d'affaires et la Ouais, manière de les opérer. Bon, on a fait des choix. J'espère que ces choix vous conviendront, puis on sera bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Il y a tout d'abord le sourcing prospect. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui globalement, dans chez B2B, la tendance est à la qualité de la data et à la l'hyper personnalisation ou la personnalisation des clairement. actions qu'on mène. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, bah, on s'aperçoit que, ben, voilà, on pêche au filet globalement, on récupère des leads et cetera, mais on est vraiment passé dans une phase où, bah, sur des marchés publics, il faut aller influencer, les commanditaires. Sur les cercles de décision aujourd'hui, c'est 5,4 personnes en moyenne pour prendre une décision importante dans Mmh. l'entreprise. Donc on voit bien on passe sur un mode, de marketing et de stratégie commerciale beaucoup plus affiné. Et donc quand on veut travailler le sourcing prospect, et ben, effectivement, je vais aller chercher des signaux d'affaires qui peuvent être de l'information économique. Donc vous allez avoir, dans des magazines, comment dire? Spécialisés, par exemple le journal de l'entreprise, Les Échos, ben, vous allez avoir des levées de fonds, et ça. Donc il y a plusieurs sources possibles, d'informations et vous avez des fournisseurs de data comme Explore, où là on va récupérer les levées de fonds, le recrutement, les nouveaux marchés sur lesquels l'entreprise a annoncé, se développer, une BU qui est lancée, un rachat d'entreprise d'une filiale et cetera, vous donne des signaux d'affaires, par rapport aux produits que vous vendez ou à la prestation de service que vous vendez pour aller activer cette entreprise-là. Et donc on a des informations économiques dans le sourcing prospect, donc là qui permettent d'interagir, donc nous on le fait très, très régulièrement. On a des signaux sectoriels, déménagement d'une entreprise, rapprochement d'une entreprise et cetera. Des signaux de nomination, donc les Ah oui, nominations bien sûr. sont très importants parce que si vous êtes avec les mauvais interlocuteurs et que vous avez déjà travaillé ou pas ce compte, bah, bien évidemment, l'organigramme a un peu bougé et ben il faut aujourd'hui vous savez qu'aujourd'hui les postes, hein, globalement, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe sur LinkedIn, bah, vous mesurez très vite que, au 1er septembre, vous avez,
postes qui changent, ça bouge beaucoup, hein, surtout dans les cadres. Bah, du coup, vous avez besoin de savoir qui est votre nouvel interlocuteur. Plusieurs signaux d'affaires hyper intéressants dans la pratique. Un client qui travaille avec vous, qui change de poste, bah, il a peut-être envie de retravailler avec vous et puis surtout ne pas essayer de relancer un prospect, Mmh. qui est plus en poste. Hein, donc là, c'est des petites anecdotes, mais effectivement, important d'avoir les nominations, les organigrammes pour des approches plutôt de plan de compte qu'on appelle et des signaux d'intérêt, on va en appeler juste après, c'est effectivement, bah, tout ce qui vous permettre de collecter de la data, d'une lecture d'un article, de la téléchargement d'un livre blanc, d'une participation comme à l'instant un webinar, autant d'intérêts qui sont aussi des signaux qui vous permettent d'activer du contenu et c'est ce qu'il faut retenir, au bon moment et à la bonne personne et avec le bon contenu. Et quand je dis au bon moment, c'est pas neutre, c'est que vous pouvez lancer Ouais, des plans marketing, à part que si vous lancez votre plan marketing en janvier, février alors que les budgets étaient clos à fin décembre, ce n'est pas le bon moment. Et c'est pareil, si vous lancez votre plan marketing que vous activez sur un organigramme qui n'est plus le bon dans l'entreprise, bah, vous pouvez toujours relancer, ça ne sera pas très efficace. Donc, premier élément qu'on voulait vous partager structurellement, c'est le sourcing prospect, qui est véritablement ce que tu appelais, Laurent, la conquête client, mais pas que. Si on va sur le slide suivant, on va s'apercevoir qu'effectivement, et je te rejoins complètement, les signaux d'affaires sont extrêmement intéressants et très peu utilisés sur les MQL et l'upsell. Alors pour les ouais. MQL, c'est les marketing qualified lead, c'est-à-dire que quand je fais de la lead gen en inbound marketing, j'ai mes leads, hein, donc les leads, c'est des prospects qui ont rempli un mail téléphone, c'est un lead. Il a eu assez d'intérêt pour compléter la fiche complète, d'accord? Il est lead. Le MQL, il est, qualifié par le marketing, c'est-à-dire qu'il a eu un comportement où il a téléchargé contenu, lu un article, participé à un webinar, il a un nombre de points qui fait qu'il est, qualifié par le marketing, mais pas encore par les commerciaux, qu'on va appeler sales qualified lead. Et ben, ce MQL, des fois, c'est un peu le ventre mou d'une stratégie, inbound marketing. C'est qu'en fait, on en a un volume, dans son outil d'automation et je pense que ça va parler à certains. Et ben, quoi de plus intéressant d'activer plutôt ces MQL quand justement, j'ai des signaux d'affaires qui me permettent de dire: «Bah, là, c'est le bon moment» et donc je vais réactiver ce contact plutôt tiède, on va dire et ben, je vais réactiver pour qu'il prenne de la chaleur et on va travailler de la même façon l'upsell. J'ai un client, pour lequel j'ai déjà vendu des prestations et l'information récupère me fait penser que je peux lui supplémentaire. Donc, ce qu'on se dit beaucoup aujourd'hui sur cette partie, et Laurent, tu avais raison, en évoquant cross-sell, upsell, MQL, là, on dresse effectivement, avant de donner des exemples, on dresse un peu le fonctionnement, c'est que ces nouvelles tactiques sont quand même de moins nurturer globalement les leads avec des paquets d'MQL assez importants. On va quand même aujourd'hui travailler plus le signal d'affaires pour activer rapidement le MQL, ou on va le travailler aussi avec un SDR après un webinar pour essayer d'activer Ouais, rapidement bien des sûr. contenus. Donc on voit que ça bouge un peu, on va pas attendre le niveau de chaleur extrême, on va rentrer aussi dans un marché peut-être qui s'est un petit peu tendu. Quels signaux d'affaires pour les MQL? Bah, les likes, sur des posts, ça montre un intérêt. Donc sur LinkedIn, par exemple, des commentaires, des participations à un salon, à un webinar. On oublie souvent la donnée offline, hein, qui est souvent pas, réunie et ça, c'est pas bien. Il faut la réunir. Les salons, très clairement, quelqu'un que vous avez déjà activé plusieurs fois qui revient à un salon, bah, c'est une Ouais. information, voilà et puis toute la donnée qu'on peut récupérer par des outils comme Explore, c'est de la donnée qui vous permettent de connaître soit des consultations, soit des nouveautés de l'entreprise qui vous disent: «Ben, là, c'est le moment de l'activer. Jusqu'ici, il était plutôt dans mon petit paquet là qui était tiède». Collecter des intentions, donc réactiver au bon moment, c'est collecter des intentions. Donc des intentions, c'est, ce que je vous partageais, une réactivation d'un compte, quelqu'un qui a un peu interagi avec vous, puis ça s'est arrêté et puis là, il réactive un petit peu, une participation, des likes, voilà, où vous avez de l'information du coup, d'intention que vous pouvez récupérer et quels signaux pour l'upsell? Bah, tout ce qui est interaction sur des nouvelles offres que vous avez, pour lequel des alertes vous font penser que ce prospect a un intérêt. Si vous lancez, un webinaire spécial sur une offre produit et qu'il y participe, ça peut vous permettre de réactiver ce MQL plutôt sur cette offre-là, alors que vous étiez plutôt dans une approche assez généraliste. Ouais, c'est vrai que le timing, c'est vraiment un sujet très intéressant et très important. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le disais, le MQL, c'est cette espèce de
de creuset de personnes qui sont Mmh, intéressées, qui ont éveillé un intérêt, mais c'est aussi ils sont souvent évidemment, c'est le cas un peu de tout le monde, ils sont un peu, i le leur action, leur décision dépend aussi de la vie de leur entreprise. Donc, mmh, croiser les 2 effectivement rend tout ça très intéressant et mmh, surtout, moi ce qu'on rencontre beaucoup et on va en parler, c'est la notion de priorisation. C'est-à-dire que voilà, on a, voilà un vivier, mais, concrètement on commence par lesquels quoi? C'est qui est mmh. prioritaire, par qui on commence, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi faire? Et tout ça effectivement c'est des sujets, qui sont très utiles. Alors un autre enjeu, alors là aussi, moi j'étais très content que tu le précises, dans le cadre de ce webinaire, parce que là on sort un peu juste du sujet data. On est sur un sujet organisationnel que nous on rencontre vraiment au quotidien. C'est cet alignement sales marketing qui est aussi un enjeu clé, notamment pour l'optimisation de la prospection et l'utilisation de ces sujets-là. Ouais, complètement. Ce que tu dis, tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, dans des plans de compte, par exemple, travailler avec de l'hyper personnalisation son plan de compte, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais il faut être au bon moment. Parce que si Et vous oui, n'êtes pas au bon moment, vous pourrez investir très fortement ces comptes, vous les décrocherez pas parce que vous n'êtes pas dans la séquence d'achat ou dans l'intérêt, du prospect. Alors, du coup, il y a 2 alignements, si je puis me permettre. C'est l'alignement avec le temps du commerce, être au bon moment et le signal d'affaires est un outil du bon moment. Et vous avez l'alignement sales et marketing parce que quand on travaille avec de la data, de la smart data, on a besoin d'être parfaitement aligné avec les équipes marketing pour produire et pousser les bons contenus au bon moment, puisque le signal d'affaires vous apporte le bon moment. Et si vous êtes aligné, vous aurez le bon contenu puisque vous l'avez co-construit ensemble. Parce que les enjeux de l'investissement temps et financier sur de la data B2B sera rentable parce que justement, vous allez avoir un ROI qui est très efficace. Pour faire ça, il y a des choses simples, hein. Un contrat type, on appelle ça le service level agreement entre le marketing et le commerce sur les objectifs de chacun dans l'action qu'on va mener là, parce qu'on va investir dans la data. Et deuxième élément, un tableau de suivi impeccable qui permet de mesurer l'action et pour être sûr que les commerciaux activent cette data justement au bon moment avec les bons contenus. Bon, quelques principes assez simples, mais je pense qu'il fallait quand même le rappeler pour vous donner quelques clés de succès. Et puis maintenant, on va aborder des cas concrets. exactement. Alors, premier cas concret, évidemment, incontournable dans le B2B, LinkedIn et en particulier SalesNav. Exactement. Donc, Sales Navigator, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une extension de LinkedIn qui permet en fait d'avoir une data B2B liée en fait à tous les participants à ce réseau B2B assez incroyable. Et ça permet de trier la data. Et surtout, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette data, on peut en fait, à partir de enregistrer. Donc, je vais dire, par exemple, je veux, tous les directeurs marketing, de Loire-Atlantique. Je fais une recherche enregistrée, donc ils me gardent cette liste-là. Je vais aussi pouvoir faire des listes, donc des listes de suspects. Donc au fil du fil d'actualité que je lis, je vois des suspects qui pourraient être mes clients, c'est mon persona, je le mets dans la liste et une fois que j'ai enregistré cette data qualifiée et ben, je vais pouvoir effectivement connaître les posts publiés par tous les contacts que j'ai enregistrés. Quelque part, un LinkedIn privé qui me donne une timeline avec tous les posts postés par tous les prospects persona que j'ai envie de suivre. Et donc, je vais pouvoir interagir. Donc là, on est bien sur un signal d'affaires. Il y a une alerte dans ce post qui m'interpelle. Le client cherche une agence, annonce qui vont s'agrandir, qui lance un produit. C'est un signal d'affaires et je vais pouvoir contextualiser du coup mon approche par email, puisque c'est la messagerie qu'on peut utiliser dans Sales Navigator pour dire: «Félicitations pour votre levée de fonds, bravo pour ce lancement de produit, est-ce qu'on pourrait pas en discuter ensemble?» et cetera. Je pars bien d'un signal d'affaires pour lequel je l'active et derrière, il y a des petites astuces. Il y a des astuces aujourd'hui que je vais appeler de la stratégie social selling dirigeant. Le dirigeant a une posture, si vous voulez, au-dessus du directeur marketing et donc si lui prend la parole, il va avoir beaucoup plus de retours et donc quand on fait du social selling dirigeant, ce qu'on met en place, on va sur une moyenne de 10 sollicitations contextualisées par rapport à un signal d'affaires, on va obtenir en moyenne 2 rendez-vous pour le dirigeant, soit un retour de 20, ce qui est franchement un très beau taux de transformation. Qu'est-ce qu'il faut Clairement. retenir? C'est, la data, il y a pas de mystère. Cette data exploite le canal d'affaires. Derrière, de la valeur ajoutée, j'appelle ça souvent de la chaleur ajoutée. Donc, un email contextualisé, du contenu que je peux pousser et surtout, hiérarchiquement, que je puisse être un interlocuteur crédible face à l'interlocuteur que je contacte et tout de suite, on peut obtenir sur cette routine 16 Navigator, des résultats quand même assez performants. Autre sujet, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, les changements de poste avec, quelques acteurs, bien connus.
Exactement. Donc là, vous voyez, on repart sur ce format un peu scénario d'alerte de changement de poste. Donc à partir d'une veille avec une plateforme, de nomination, il y en a qui existent. On peut aussi avoir des systèmes Google Alert. On peut mettre en place, sur Sales Navigator, une recherche aussi des nominations, donc avec des mots-clés. Du coup, on peut aussi avoir des nominations liées à des supports spécialisés pour lesquels vous êtes abonné. Là, Laurent est en Loire-Atlantique, il y a la lettre API, par exemple. Oui, par Journal exemple. économique, donc qui peuvent donner, voilà. Donc il y a des outils, des supports qui donnent, du coup des nominations. Donc là, c'est un signal d'affaires. Ce signal d'affaires vous permet du coup de collecter en alerte des changements de poste d'un DSI, d'un DRH, d'un DAF, d'un directeur marketing par rapport aux produits que vous commercialisez. Et ben là, c'est pareil, on va pouvoir contextualiser en email, toujours dans cette messagerie de Sales Navigator ou en mail. Là, il faudra juste aller enrichir sa base de données. D'où l'intérêt d'outils comme Export, c'est qu'effectivement, il y a un enrichissement de la donnée, donc on peut l'activer quelque part. Et donc, je vais contextualiser ma campagne, in-mail, mail, d'ailleurs les 2 sont souvent exploités, avec du coup un contenu qui contextualise. Et dans ces astuces-là, aujourd'hui, on voit très bien qu'on a besoin, de mener des actions, heu, pour les commerciaux, par exemple avec des SDR, qui vont venir mener ce type d'action à partir d'une data, intelligente, que vous vous procurez. Et derrière, vous avez une équipe qui vient relancer systématiquement tous ces changements de poste au bon moment. C'est-à-dire que quelqu'un qui change de poste, cette semaine, il a peut-être pas envie d'être dérangé cette semaine, hein. Donc on va peut-être attendre un peu qu'il prenne ses fonctions. Donc Et il y a oui, et toute là, on cette reparle du timing. temporalité. Et oui, Voilà, il y a toute cette exactement. temporalité, mais vous avez Et un oui. timing de la data, vous avez un timing de l'activation et derrière une action concrète commerciale, au-delà de l'email et du mail. Quand on mène une action pour nos clients avec de la data de qualité, avec une campagne contextualisée même assez simple, et qu'on a derrière des SDR, un commercial ou un centre d'appel qui vient appeler cette liste de 20 sollicitations mensuelles, vous obtiendrez en moyenne 2 rendez-vous, du coup, sur cette campagne, soit 10 de retour. Donc on voit bien encore une fois que ce qu'on articule et ce qu'on évoque avec vous, c'est un scénario plutôt bien orchestré avec toujours une data de qualité à l'origine qui permet d'aller chercher des retours. Et cette succession de scénarios sur des signaux d'affaires amène souvent un ROI assez intéressant par rapport à ce qu'on peut décrocher. Alors comme il est un tout petit peu, il est assez tard, je me permets de faire un peu le timekeeper et d'avancer un peu rapidement. Effectivement, cette notion de timing, elle est hyper importante et cette notion de régularité aussi. Tu parles de scénario, c'est exactement ça. L'intérêt du signal d'affaires, c'est Exactement. de pouvoir fournir régulièrement des signaux d'affaires et de pouvoir séquencer, et relancer le même scénario sur d'autres entreprises, ce qui permet d'éviter des gros goulots d'étranglement. On a beaucoup de données, après une grosse campagne et puis, bah, au fil du traitement de ces données, elles se perdent. Mmh. Hem voilà, donc il y a aussi effectivement cette notion de visite sur le site MQL. Évidemment, hein, les visites, sur les sites sont des vrais sujets avec, le comportement, on en parlait tout à l'heure, hein, comportement Exactement. des personnes sur le site. Alors ce que je vais me permettre juste parce qu'on n'a plus que 2 Ouais. minutes, j'avais rajouté alors pour info, hein, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, la présentation qu'on fait aujourd'hui sera évidemment disponible en téléchargement juste après, donc vous aurez tous les éléments et évidemment même les liens et autres. Alors je voulais partager avec vous, alors moi je suis parti sur vraiment du retour d'expérience très concret. Alors là aussi, c'est pas parce que c'est des grandes entreprises ou des petites, c'est pas ça le sujet, c'est plus l'usage que je trouvais intéressant et que je voulais partager avec vous. Donc je prenais l'exemple, alors notamment d'EDF, en l'occurrence la direction ouest, avec laquelle on travaille depuis quelques années. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont l'habitude, hein, évidemment de prospecter et tout ça. Ils sont dans un secteur d'activité assez particulier et ce que je voulais juste, partager avec vous et ce qu'on a retenu, c'est que globalement, en mettant la mécanique, voilà, ce scénario justement régulier, j'envoie un mail qui est personnalisé, contextualisé par rapport au sujet. Là, en l'occurrence, c'est plutôt des projets de déménagement d'entreprise. Là aussi, évidemment, c'est un sujet, c'est un signal d'affaires hyper fort, hein, dans le développement d'une entreprise. Ils arrivaient à avoir des taux d'ouverture d'emailing. Alors, elle nous indiquait que c'était supérieur à 33. Je connais pas vraiment le niveau comparable par rapport au taux qu'ils avaient habituellement, mais pour elle, ça lui paraissait être un taux très, très fort parce que le volume était bien sûr bien moins important, mais le message était contextualisé et comme tu le disais tout à l'heure, il y avait un taux d'ouverture et ça a été hyper efficace parce qu'au-delà même du taux d'ouverture, il y avait une relance des commerciaux, aussi bien sur les personnes qui avaient ouvert l'email que ceux qui ne l'avaient pas ouvert. Donc là, il y avait vraiment une contextualisation de l'approche commerciale qui était hyper efficace, y compris dans un secteur d'activité où on pourrait se dire: «Bon, bah, EDF, ils ont Mmh. pas forcément besoin de ça pour Mmh. prospecter». Mais en tout cas, ça non seulement ils en avaient besoin, mais ça les a bien aidés, sur ces différentes campagnes.
Là, ce Autre que je trouve sujet intéressant, Laurent, ouais, ce que je ouais, trouvais dis-moi? intéressant, Laurent, dans ton cas, c'est aussi, comment dire, tu vois, on voit bien que là, on est sur, globalement, qui est le mail, bon, Ouais, qui des fois performe un peu moins en ce moment, par rapport des fois à la saturation du mail et on c'est voit vrai. que ce qui est intéressant, c'est que le signal d'affaires vient faire performer le canal choisi. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont Clairement, pas choisi de canaux, qu'ils n'ont pas démultiplié, ils sont restés sur le mail, qui est un canal, assez classique, j'ai envie de dire, aujourd'hui et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ton signal d'affaires améliore la performance globalement du canal qui a été choisi et donc c'est on voit bien encore une fois que c'est, d'une part la qualité de la data et d'autre part, c'est, le bon moment puisqu'il y a un c'est ça, déménagement à un exactement. instant C'est clé ouais, c'est et selon donc le timing, et bien donc sûr. là, ce qui est intéressant, c'est que voilà un j'ai envie de dire un support, un canal assez classique malgré tout, ben, monte vraiment en performance grâce à la data. Clairement, clairement. Autre sujet un petit peu différent, donc là, en l'occurrence, c'était Securitas, pareil, client un peu historique chez nous. Au-delà de la partie, suivi commercial, efficacité, prospection et autres, ce qui était intéressant, c'est que, là, le témoignage, de Guillaume, c'est qu'il nous indiquait aussi qu'il travaille sur les signaux d'affaires pour faire des plans d'action commerciale. C'est-à-dire que là, on est plus dans une notion d'analyse, de prise de recul et aussi d'aller là, on parlait de potentiel, hein, c'est un peu ça aussi le sujet, c'est de se dire, voilà, sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, je vais pas pouvoir traiter tous mes prospects, tous mes clients. Je vais aller identifier ceux qui potentiellement sont les plus intéressants et là, il y a effectivement ce petit travail d'analyse, de scoring et autres, mais ça peut aussi servir à ça. C'est-à-dire quand on est plutôt aujourd'hui, on est plutôt dans une comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt dans une stratégie de réactivité. Il se passe quelque chose, j'ai un client, un prospect, j'active tout de suite un message personnalisé ou carrément même pourquoi pas une prise de rendez-vous par téléphone. Mais on peut aussi travailler sur cette notion de Mmh. priorisation et d'identification de potentiel. Ça marche très bien. Alors là, on parle de smart data. Effectivement, il faut avoir un peu de base de données, un peu d'historique et de la donnée un peu structurée. Mais globalement, ce sont des sujets qui marchent bien et qui permettent justement de bien piloter l'effort commercial. Ça, c'est aussi un Mmh. vrai sujet, hein, chez beaucoup de nos clients. On en parlait aussi tout Clairement. à l'heure, cet alignement sales marketing, c'est, même si on sait que tel client, il est intéressant, qu'il faut absolument y aller, qu'à un moment ou un autre, il faudra travailler avec ce client-là, bah, le timing permet d'éviter que le commercial passe un temps fou à essayer de le contacter, à vouloir pousser absolument les portes, même si parfois c'est nécessaire. Mais, bah, le bon moment permet, ben, d'être beaucoup plus efficace, Mmh. un peu moins Ouais, intrusif aussi vis-à-vis du client ouais, c'est ça. et de pas Bah, épuiser les ressources, commerciales mmh. et marketing. Clairement, les 2 grosses tendances, c'est l'hyper-personnalisation ou la personnalisation en tous les cas, avec de la valeur, hein, du contenu à valeur et c'est ce que tu dis, c'est la segmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est que les commerciaux soient sur des potentiels, hein, business Mmh. et donc si effectivement ils perdent leur temps sur des prospects qui ne sont pas les bons, bah, c'est du temps perdu pour tout le monde et puis on n'avance pas. Donc là, c'est vraiment un intérêt, de ce signal d'affaires. Alors il y a les clients et puis il y a des partenaires aussi, parce que là, en l'occurrence, j'ai pris un autre exemple que je trouvais intéressant. Un autre partenaire qui tête à tête, un centre de relations clients plutôt bien connu dans l'Ouest, mais pas que. Et ils s'étaient comment dire? Ils avaient mis en place un exercice de comparaison entre, bah, c'était sur des campagnes de clients connus, hein, dans le secteur, en l'occurrence de l'assurance, là, pour le coup. Et ils avaient évidemment, bah, un suivi parce qu'ils connaissent ça très bien. Ils ont en général et puis c'est leur métier, hein, donc là, ils ont une habitude de monitorer tout ce qu'ils font. Donc Mmh. là, c'était intéressant parce qu'il y avait des chiffres hyper précis et on a rajouté, bah, cet aspect signal d'affaires dans leur process d'acquisition pour un client et voilà, ils ont eu la gentillesse de partager, avec nous, bah, certains chiffres clés, qui sont des indicateurs hyper forts, hein, pour eux, évidemment. Alors il y a les aspects qualitatifs, c'est-à-dire que les opérateurs déjà, indiquaient que la qualité de l'information faisait gagner en efficacité, en pertinence et ils étaient beaucoup plus à l'aise avec ça. Et évidemment, un commercial quand il a une bonne approche, et pas Mmh. uniquement pousser son offre, mais, se référencer, se référer pardon à un événement dans l'entreprise, bah, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus efficace et puis, eh ben, voilà, la partie quanti, elle est quand même, significative, hein. Plus 75 de contacts à suivre, alors que c'est quand même des vrais professionnels, la profession de la prospection au téléphone, donc c'est quand même des vrais sujets. Un taux de joignabilité, alors là aussi, c'est non négligeable quand on a le bon discours avec le bon signal d'affaires qui va bien, bah, forcément, on a plus facilement les gens. Les barrages secrétaires, bah, forcément, ils sont, beaucoup plus Mmh. faciles, à passer parce qu'on n'appelle pas juste parce qu'on est, la société, Tartampion avec une super offre, ce qui est certainement le cas, l'offre elle est certainement géniale, mais on appelle pour l'entreprise et pour accompagner l'entreprise dans un projet, et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et puis bon, Ouais, la on est durée de customer vie et centric, ouais. alors et évidemment, bah, le dernier, hein, qui est l'un des plus importants, bah, plus 15 de rendez-vous qualifiés sur un secteur d'activité qu'ils connaissaient avec des opérateurs qui maîtrisaient ça depuis pas mal d'années. Voilà, je trouvais que
le Mmh. résultat était plus que significatif, et que je voulais le partager avec vous. Alors on a un tout petit peu dépassé, pas tant que ça, pour, 4 minutes, ça va. à 4 minutes, bon voilà, allez, pas tant que ça. Heu, il y a encore un certain nombre de personnes qui sont en ligne, avec nous, qui ont la gentillesse de rester. Voilà, j'avais mis un petit mot dans le chat, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en ligne, mais là, on a encore, en tout cas moi, j'ai encore quelques minutes sans aucun problème. Si, parmi les dizaines de personnes qui sont avec nous, il y a 1 ou 2 questions, on sera évidemment ravis d'y répondre en ligne. Sinon, bah, on le fera, juste après comme vous voulez. Donc je ne sais pas, on va peut-être, se laisser une petite minute pour voir si quelqu'un, alors le plus dur évidemment, c'est toujours la 1re question, hein, évidemment. Bah, tiens, je vais t'en poser une. Aujourd'hui, en termes de signal d'affaires, toi, quels sont les dispositifs que tu mets en place le plus souvent? Alors je sais que vous travaillez beaucoup notamment avec LinkedIn, mais, en termes de dispositifs marketing, qu'est-ce que vous mettez en place le plus souvent? Bah, globalement, on va, mixer le print et le digital, ce qui, D'accord. du coup, et il y a un vrai retour du print. Donc on va pouvoir Ah oui, effectivement, soit avoir des dispositifs très simples, email, mail, parce qu'on a une data de qualité, on vient l'activer, on contextualise et on peut mettre des liens vers des contenus très customer centric qui permettent de créer de la chaleur ou proposer la bonne offre au bon moment à la bonne personne et derrière, il y a toujours le combo, in-mail, mail, centre d'appel qui appelle ah derrière oui, et on essaie de décrocher des rendez-vous pour les commerciaux ou un SDR dans l'entreprise. Donc ça, c'est des dispositifs simples. Puis dans des dispositifs un peu plus soutenus, on va produire un contenu dédié à la verticale qu'on veut attaquer, dédié à la typologie de clients, là qui a forte valeur ajoutée. Donc ça peut être un livre blanc, mais dédié au food service, dédié à la ouais. cyber, etc. Et là, effectivement, bon, on va venir pousser ce contenu avec de la personnalisation et derrière, toujours même mécanique. En fait, c'est une mécanique de scénario d'activation, hein, qui utilise des canaux différents. On est aujourd'hui dans l'omnicanalité, donc on va utiliser en moyenne 7 canaux, et on va être D'accord. toujours dans, une action commerciale, SDR, centre d'appel, parce qu'on a créé de la chaleur. Donc on a effectivement, c'est exactement ce que tu disais, c'est un peu en conclusion, c'est que quand on a créé la chaleur, on a un taux de transformation pour la prise de rendez-vous qui est beaucoup plus fort. Au final, c'est un triptyque data de qualité, contenu de qualité et derrière activation commerciale de qualité. Et quand on fait ça, bah, on a un ROI qui est plutôt bon sur le résultat. Eh beh, écoute, super, merci. Je pense qu'on Ça fait une belle s'il n'y a conclusion pas ça? d'autres questions, je ne vois pas de questions, en tout cas sur le chat. Merci, très intéressant. Bah, Gérard, merci pour ce retour en direct. Merci à vous toutes et à tous. Voilà, je vais rester sur ce triptyque, voilà, ce triptyque de succès. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le print n'est pas mort, que la prise de rendez-vous par téléphone non plus, et que, voilà, quand c'est bien fait, ça marche très bien. Voilà, bah, écoutez, merci à vous toutes et à tous. Rendez-vous, alors voilà, pour finir, rendez-vous le 13 juin, l'Inbound Marketing France qui est à Rennes, dont vous êtes évidemment les organisateurs, hein, Michel. Je te laisse le dernier mot pour conclure, Bah, le dernier mot, écoutez, on sera très content alors de répondre à vos questions en privé, bien évidemment, sur les signaux évidemment. d'affaires et on vous invite à aller au premier événement digital et marketing français qui a lieu à Rennes et c'est mardi 13 juin, c'est dans quelques jours. Il y a déjà 800 Ouais. directions marketing d'inscrites. Donc le voilà, la fréquentation va être très forte, mais c'est vraiment un lieu pour venir s'enrichir et pour venir rencontrer justement des experts de tous les sujets du marketing et du commerce. Et Merci à évidemment, vous on y tous. sera, et en plus le lieu est magique, donc ça C'est sera vrai. super. Génial. Merci Michel, merci à toutes et à tous, Merci à et toi puis, Laurent. bah, à bientôt. À bientôt, Allez, merci à bonne tous. journée. Au revoir.